Bonsoir Nicolas Caro. Bonsoir Pierre. Votre livre est un essai aujourd'hui, un essai sur les aveux. Oui, j'avoue Pierre, j'avoue. Il s'agit du livre de la journaliste Les yeux dans les yeux Julie Braffman. Non. Mais oui. Dans les yeux dans les yeux, c'est Vertige de l'aveu. Oula. Chez Stock, elle s'est penchée sur 10 affaires criminelles, 10 histoires plus ou moins célèbres, dans lesquelles elle ne s'intéresse qu'à une seule chose. L'aveu qui est devenu la preuve ultime, la reine des preuves, dit-on même, la confession que les policiers attendent, mais aussi les familles des victimes, sauf qu'on connaît bien des affaires où l'accusé a avoué lors de la garde à vue, puis s'est rétracté. Que se passe-t-il dans sa tête? Pourquoi avoue-t-il s'il est innocent? Et pourquoi avoue-t-il quand il est coupable? Les deux questions sont assez fascinantes. C'est une réflexion sur la psychologie des meurtriers. Pas seulement, c'est d'abord une enquête de journaliste. Julie Braffman est allée à la rencontre des gendarmes, des juges, des accusés et des victimes pour décortiquer le processus de l'aveu, comme elle dit. Et c'est passionnant. Parfois, elle écrit à la première personne, elle se met à la place de l'accusé, comme dans la première histoire, celle de Ghislaine Loquet, qui a tué sa belle-mère, la deuxième femme de son père. Elle a avoué, dit-elle, pour se libérer, justement, parce que son mensonge était un cachot qu'elle s'était construit toute seule. C'est un essai qui se lit comme un roman, en fait. Exactement, comme des nouvelles. Mais l'histoire est suivie d'un chapitre un peu plus analytique, une rencontre, par exemple, avec Ghislaine Loquet, qui revient sur cette affaire. Mais enfin oui, c'est un peu du polar vrai. Les histoires sont toujours incroyables. Si je peux en citer une autre, ce serait celle de Louis Guillot, alias Loulou la Carpe, un braqueur à l'ancienne, qui devait son surnom à sa capacité à tenir sa langue. Pourtant, lui aussi a avoué. Il lutte pour tenir, mais son corps parle déjà à sa place. On comprend le processus qui le conduit à tout dire. C'est passionnant. Toutes les formes de l'aveu sont disséquées. Et le livre s'ouvre sur une superbe préface de maître Éric Dupond-Moretti, qui écrit extrêmement bien. Je vous le conseille. Allez, Vertige de l'aveu chez Stock. Merci Nicolas. Merci Pierre.